l'administration malienne a un problème malien. Le gouvernement au chevet du personnel malien de la MINUSMA, signature d'un protocole d'accord pour faciliter le remboursement des encours de prêts contractés avec des banques de la place. Mamari Kouni pour plus d'explications dans cette édition. Du sport, on en parlera avec le coup d'envoi à 18h de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Tous les regards sont rivés sur Abidjan où aura lieu la cérémonie d'ouverture. Bonjour et bonne digestion à ceux qui sont à table. Merci de nous suivre sur ORTM1 Koji Sibi. Bonjour. Bonjour Nyanya Aliou, bonjour à toutes et à tous. La fête du football africain commence cet après-midi. Et vous pouvez constater tout le bonheur qui est donc sur nos visages, nous les amateurs du ballon rond. Donc la grande messe du football africain qui va commencer tout à l'heure. Et nos ambassadeurs qui brillent dans les différents championnats, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, dans le Golfe, ils sont tous de retour à la maison, comme on le dit, pour mettre au service de leurs nations respectives. Bien évidemment, cette année-là. Koji, il ne faut pas tout nous dire là tout de suite. Je vous retrouve en fin de journal. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Alors, la suite de ce journal, le ministre de l'administration territoriale a présidé la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement du Mali, l'association du staff local de la MINUSMA et les banques BNDA et BDMSA. Objectif, faciliter le remboursement des encours de prêts contractés par le personnel local de la MINUSMA dans ces institutions financières de la place. Selon le ministre, ceci est une solution malienne à un problème malien. Mamari Koné, reportage. C'est un protocole d'accord signé par le gouvernement de la République du Mali, l'association du staff local de la MINUSMA et les banques BNDA et BDMSA. Il s'agit d'une institution du président de la transition dans le cadre de l'atténuation de l'impact social et économique du retrait de la MINUSMA. Par ce protocole, l'ASLAM engage ses membres à céder 50% de leurs indemnités pour le remboursement anticipé du montant dû de leurs prêts en cours et aux banques d'accepter la quote-part de 50% des droits du travailleur, les indemnités, en déduction anticipée du montant dû de leurs prêts en cours sans frais ou pénalités. Le protocole d'accord pour le remboursement des encours des prêts des travailleurs de la MINUSMA a été élaboré de façon participative. Il y a eu plusieurs séances de travail et ce sont ces constatations aujourd'hui qui aboutissent à ce protocole. Ce que j'aimerais saluer ici, c'est vraiment la bonne collaboration que nous avons eue. Donc une très bonne collaboration déjà au niveau gouvernemental, mais une très bonne collaboration aussi avec les banques que je voudrais remercier ici pour leur disponibilité et aussi pour leur ouverture d'esprit. Selon le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, ce protocole vise à accompagner les anciens employés de la MINUSMA. Le document qui vous est soumis cet après-midi se veut un outil pertinent, efficace et efficient afin de faciliter le remboursement des encours de prêts contractés par le personnel local de la MINUSMA, qui sont des Maliens, nos compatriotes, dans les livres des banques. Il constitue une réponse aux inquiétudes et appréhensions que nos concitoyens de l'ASLAM peuvent ressentir. Le ministre Maïga a par ailleurs salué le rôle joué par le ministre en charge de la formation professionnelle. Il a aussi remercié les membres du gouvernement et les responsables des banques pour l'aboutissement de cette mesure à quelques jours de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Cet élan de solidarité nationale est en parfaite adéquation avec la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, bâti sur les 3 principes guidant l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté, le respect de nos choix stratégiques et de nos choix de partenariat opérés, et bien entendu la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions prises, illustration faite cet après-midi grâce à la signature de ce protocole d'accord. Le directeur général de la Banque nationale de développement agricole, le BNDA, et celui de la Banque de développement du Mali, BDMSA, ont tous remercié le gouvernement pour avoir piloté et encadré ces protocoles d'accord. Il reste à présent aux différentes parties de respecter leurs engagements.
Mamari Kone en parlait tout à l'heure. La célébration de la journée de la souveraineté retrouvée, c'est donc demain, 14 janvier. La ville de Koulikoro, à travers son gouverneur, est déjà dans la mouvance. Le colonel Lamine Kapori Sanogo s'est rendu ce vendredi à l'école Lassana Fofana pour prendre part à un cours modèle sur la notion. Une démarche qui vise à mieux faire comprendre la commémoration de cette journée aux élèves. Pour information, la journée de la souveraineté retrouvée a pour but de nous rappeler des notions de citoyenneté, patriotisme ou encore la place et le rôle des légitimités traditionnelles dans notre société. Djemba Moussa Konate, compte rendu. Kadi Souko, enseignante à l'école Lassana Fofana de Koulikoro ou école du centre. Elle présente ce vendredi la leçon modèle sur la souveraineté retrouvée. Occasion pour elle d'expliquer aux élèves la souveraineté, son caractère, ses éléments constitutifs, le patriotisme et la citoyenneté. Avant le démarrage de la leçon modèle, le gouverneur des régions a rappelé aux élèves le contexte de l'avènement de cette journée. Le Mali est indépendant depuis 1960, mais n'avait pas sa souveraineté. Alors, politiquement, nous étions rattachés à d'autres pays qui décidaient de tout du Mali. Ainsi, le peuple malien a décidé effectivement que sur la base des assises nationales de la refondation, de dégager quelques recommandations au nombre de près de 500 et qui prennent en compte toutes les aspirations du peuple malien. Donc il était important pour nous de venir enseigner la leçon modèle sur la souveraineté. Le chef de l'exécutif régional en a profité pour donner des conseils aux élèves qui constituent l'avenir de demain. Et j'ai dit aux enfants, à nos enfants, aux élèves que l'avenir du Mali, c'est eux. Donc ils doivent être forts, plus forts que leurs parents que nous sommes. Ils doivent être résilients, comme l'ont été leurs parents après les sanctions injustifiées contre le Mali. Donc ils doivent se donner la main. Ils doivent faire le pardon un symbole fort du patriotisme et de la souveraineté. Le directeur coordinateur a saisi cette opportunité pour montrer au gouverneur certaines salles de classe qui sont dans un état de délabrement total. Le gouverneur a instruit au préfet du cercle et à la mairie de Koulikoro de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la réhabilitation de ces salles de classe. Tenue d'un forum inclusif des acteurs et producteurs agricoles au Mali, c'est dans le cadre de l'exécution du projet 1 kg de riz à 100 francs CFA d'ici l'horizon 2030 du programme américain Yes Inc. Le forum est couplé à la finale de la 5e édition du championnat national culinaire dénommé Bitigini Toblini Chef. Suleiman Silibé, reportage. Ce forum est un espace d'échange d'idées entre producteurs et acteurs agricoles sur la conservation des produits agricoles au Mali. Chacun de son côté fait des propositions. La rencontre d'échange est l'une des activités du projet 1 kg de riz à 100 francs d'ici l'horizon 2030 envisagé par le programme américain Yes Inc. Depuis un certain temps, des références ont été données qui ont fait l'objet d'événementiels, notamment les FIPA Mali, alors qui en est à sa première édition, afin de favoriser comme l'éclosion de nouveaux talents et d'innovateurs au niveau du monde de la production. Les femmes entrepreneurs ont pu développer des stratégies afin d'attirer mieux les populations sur les denrées de consommation négligées. Ce forum est couplé à la finale de la 5e édition du concours Bitikini Tobli Chef et c'est Fatouma Tasso qui est la gagnante de l'édition 5. Elle recevra le samedi 13 janvier prochain son prix d'1 million de francs CFA. Aujourd'hui, réduire le réchauffement climatique à court terme pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris et soutenir le développement économique, l'amélioration de la santé, les avantages environnementaux et la sécurité alimentaire. Voilà entre autres objectifs visés par la coalition pour le climat et la qualité de l'air et Mali Météo. C'était à la faveur d'un atelier. Agibou Koulibaly, Mamadou Sidibé. En 2021, l'engagement mondial pour le méthane a été établi. Il vise à réduire de 30% les émissions mondiales de méthane d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2020. Plus de 150 pays dont le Mali ont signé cet engagement.
Ainsi, la Coalition pour le climat et la qualité de l'air a lancé son programme d'action pour la feuille de route sur le méthane. Le représentant de l'AEDD a partagé sa vision sur l'importance de ces actions. Le méthane fait partie des gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, tout projet qui concerne vraiment le méthane est le témoignage de la part de nos autorités d'agir pour lutter contre les changements climatiques. Occasion pour les participants de définir le rôle des parties prenantes dans l'adoption d'actions susceptibles de réduire le taux de méthane. Le point focal de la Coalition pour le climat et la qualité de l'air, ainsi que les autorités apporteront leur expertise pour définir le rôle crucial des parties prenantes dans l'adoption de mesures efficaces pour réduire les émissions de méthane. Vous n'êtes pas sans savoir que notre climat se réchauffe graduellement. Ce réchauffement climatique, aussi appelé dérèglement climatique, provient de ce que nous appelons l'effet de serre additionnel, provoqué par une augmentation des gaz à effet de serre d'origine humaine. Alors le Mali, notre pays, en tant que nation soucieuse de l'environnement et du développement durable, reconnaît l'urgence de réduire les émissions de ces puissants gaz déstabilisateurs de notre climat, d'où cette initiative de s'inscrire dans une approche systémique afin d'y faire face. Le département des transports et des infrastructures, à travers l'agence Mali Météo, ne ménagera aucun effort pour jouer son rôle dans l'exécution de tels projets importants pour notre planète. Pour rappel, le méthane est le deuxième gaz à effet de serre le plus contributif au changement climatique après le dioxyde de carbone. Alou Kassambara est le nouveau secrétaire général de l'organisation syndicale de surveillance de transport de fonds et de prestations de services pour un mandat de 5 ans. Il a été élu au cours du 5e congrès ordinaire de l'organisation. Bokari Koulibaly et Yacouba Kone, compte rendu. Alou Kassambara est élu à la tête du syndicat national de surveillance de transport de fonds et de prestations de services. Une élection qui intervient à la suite d'un vote lors du 5e congrès ordinaire de l'organisation syndicale. Le nouveau secrétaire général dit être conscient des nombreux défis qui assaillent sa corporation. C'est pourquoi d'ailleurs, il place son mandat sous le signe du changement. Le changement du convention collective des sociétés de garage, c'est-à-dire les salaires de base et les conditions de travail des agents de sécurité, plus la prestation de services et le transport de fonds. Ce cadre a également servi pour dresser le bilan du bureau sortant, un bilan marqué par la crise sécuritaire et la pandémie de la Covid-19. Au cours du mandat, notre organisation a participé à toutes les activités organisées par l'UNTM. Le département en charge du travail a félicité la bonne tenue du congrès. Aussi a-t-il invité les militants au respect strict des textes régissant l'organisation syndicale. Toutes vos organisations sont régies d'abord par des règlements intérieurs. Pour qu'on puisse parler de stabilité au sein des organisations syndicales, il faut que les acteurs respectent d'abord leurs propres textes. Ce nouveau bureau est installé pour un mandat de 5 ans. Il est composé de 40 membres avec comme seule mission la défense des droits et l'amélioration des conditions de travail des surveillants de transport de fonds et prestateurs de services. Voyons à présent avec la Jeune Chambre internationale Bamako Elite, la journée dédiée à la reconnaissance de plusieurs personnalités, occasion également d'introniser de nouveaux membres et de remettre des attestations. Retrouvons Boubacar Kanouti. La Jeune Chambre Bamako Elite magnifie des hommes et femmes qui s'investissent au quotidien auprès de l'organisation pour qu'elle puisse réaliser ses projets. C'est à la faveur d'une soirée inédite qui coïncide avec les 12 ans de la GCI Bamako Elite. Cette tribune, elle a vu la participation de la délégation nigérienne, guinéenne et malienne. Ces jeunes patrons entendent fédérer leur expertise pour le développement de l'Afrique, aujourd'hui à la croisée des chemins. Un devoir générationnel, déclare-t-il. Le projet à court et à long terme, c'était le projet Women Lead. C'était un projet de formation pour 100 jeunes femmes en entrepreneuriat et puis voir comment les aider à s'installer dans leurs domaines respectifs. L'extrémisme violent, ça c'était un projet qu'on a fait en collaboration avec la JCI Ségou. Donc c'était de venir en aide aux déplacés
du Nord qui se sont installés à Ségou, voilà, leur apprendre la savonnerie, leur donner une formation sur l'extrémisme violent en tant que tel et donner une machine à ces gens qui se sont déplacés à Ségou afin qu'ils puissent subvenir à leurs propres besoins. Le parrain de l'événement, Souleymane Dambélé, non moins membre du CNT, a reconnu les qualités des éléments de la jeune chambre Bamako Élite qui contribuent haut les mains au développement socio-économique du pays. Le Mali pense à vous et le président aussi s'est engagé à tout faire pour la jeunesse. Et je dis, si ça ne tenait qu'à moi, la jeune chambre, comme je le dis dans mes slogans, un citoyen modèle est en cours de construction dans un proche avenir. Et ces citoyens modèles doivent s'inspirer de ce que la Jeune Chambre internationale est en train de faire. La prestation de serment d'une vingtaine d'adhérents à l'organisation boucle la cérémonie. Partons à 100 pour parler de cette session extraordinaire du comité régional d'orientation de suivi des actions du développement, approbation des sous-projets des collectivités territoriales sur la dotation conditionnelle de performance et validation des projets en retard sur l'exercice 2023 au menu des échanges. La correspondance de Drissa Kone. Au titre de l'année 2023, le projet de développement des ressources de l'État pour l'amélioration des services en riposte à la COVID-19, PEDREAS, a mis à la disposition de 5 collectivités de la région de San la somme de plus de 452 millions de francs CFA. Il s'agit des communes de Ténéni, Si, Somo, Da et San. Cette session a pour objectif de travailler à l'approbation des 16 projets soumis à l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANCT de la mise en œuvre de la mobilisation de cette ressource. On a conseillé aux participants de bien analyser les stratégies de développement de ces projets-là et essayer de les valider pour nous permettre au moins d'avancer parce que nous sommes un peu en retard au compte de l'exercice 2023 déjà. Donc il faut valider les projets de 2023 pour pouvoir au moins envisager 2024. Sur les 16 projets, 13 ont été validés et 3 ajournés. Après des discussions de compréhension, les membres du CROCSAD ont approuvé la mise en acte des projets. Les projets que nous venons de valider tout de suite avec le CROCSAD peuvent être considérés comme des projets structurants à l'échelle des collectivités, des étangs de pisciculture, des écoles, des caniveaux, des marchés. Je crois qu'au nom du directeur général de l'ANCT, je voudrais saluer le PEDREAS et l'État du Mali pour la mise en œuvre de ces ressources. Il faut noter que la tenue de cette session extraordinaire du CROCSAD est une initiative du gouverneur de la région de San. À Ségou, ONU Femmes et ses partenaires organisent un atelier dans le but de doter les organisateurs de la société civile de compétences nécessaires dans la collecte, le traitement et l'analyse des données sensibles au genre. On ne retient nous pour plus d'explications. Il s'agit, à travers cet atelier, de doter des organisations de la société civile de compétences, d'instruments et supports pratiques de collecte, traitement et d'analyse des données sensibles au genre au niveau national et décentralisé. ONU Femmes fait du renforcement des capacités, la promotion de la qualité, de la responsabilité, de la redevabilité et du professionnalisme dans le développement et le changement transformationnel vers la réduction des inégalités de genre et l'élimination des discriminations de genre dans la conception des politiques, des programmes ainsi que dans le suivi de leur mise en œuvre. 3 jours durant, la trentaine de participants apprennent les concepts clés et approches genre afin de concevoir un système de développement de statistiques et paquet d'indicateurs selon une approche axée sur la performance sensible au genre. L'utilisation et le suivi des données statistiques sensibles au genre ainsi que l'établissement de rapports par la société civile sur l'égalité des femmes et des hommes et l'autonomisation des femmes peut être un levier accélérateur avec un accroissement d'impact des populations publiques et programmes de développement. Les objectifs de cet atelier sont en phase avec les orientations de la politique nationale genre qui cherche à développer un capital humain apte à relever les défis en promouvant via l'amélioration des mécanismes de mesure et d'information sur les résultats.
pour la tenue de cet atelier. ONU Femmes est en partenariat avec le ministère de l'économie et des finances ainsi que l'Institut national des statistiques et des organisations de la société civile. Voilà, on arrive au sport. La 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football donne son coup d'envoi ce soir. Tous les regards sont rivés sur Abidjan où aura lieu la cérémonie d'ouverture à 18h et juste après le match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Je retrouve encore une fois avec plaisir Koji Sibi pour les détails. Koji, on vous écoute. Merci, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est donc cette cérémonie d'ouverture d'abord qui va être un élément fondamental de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et Nyanya Aliou, les organisateurs en tout cas, ont réservé une place de choix à des artistes de renom comme Magic System, comme Yemi Alade et comme Mohamed Ramadan qui vont donc chanter l'hymne de la compétition Aquaba. Vous savez déjà le sens? Bienvenue, non? Effectivement, bienvenue. Et voilà, donc, qui est donc l'hospitalité légendaire d'Afrique de façon générale et de la Côte d'Ivoire en particulier. Et bien donc, à côté de ces artistes-là, il y aura d'autres comme Daju, que vous connaissez très bien. Daju, oui. Voilà, et puis Take également, deux artistes de renom qui sont également donc prévus pour ajouter leur touche musicale. Et juste après, on va entrer dans la compétition avec cette rencontre d'ouverture entre le pays hôte, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau qui était là récemment pour un match amical. Donc le pays hôte qui veut entrer dans la compétition en se donnant une certaine confiance depuis maintenant. Mais ce ne sera pas chose aisée puisqu'on a l'habitude de voir que les pays supposés petits poussés ont donc donné du fil à retordre à ces soi-disant grands. Alors, on va voir à quoi va ressembler justement cette rencontre d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau aux environs de 18h. On rappelle les autres équipes de ce groupe. Il y a donc le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. A priori, donc les choses devraient se jouer entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, mais on ne sait jamais. Ce sont les réalités du terrain qui comptent. Le football, c'est ça aussi. Alors, Koji, nos aigles sont arrivés. On les a vus sur les réseaux sociaux, en Bogolan, c'était très joli, à la descente. Alors, dites-nous un peu sur cette arrivée des aigles. Et nous avons les images justement de l'arrivée de ces aigles du Mali que vous allez voir dans cette formidable tenue traditionnelle du Mali, le Bogolan. Voilà, ils sont arrivés avec sourire aux lèvres et les autorités maliennes à l'accueil, effectivement, avec les supporters. Malienne, ils sont tous là pour accueillir ces aigles du Mali pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On voit la colonie malienne de Côte d'Ivoire, un très grand nombre, franchement. Les Maliens se sont voilà, et comme à leur habitude, chaque fois que le Mali se déplace, quel que soit l'endroit sur le continent, on a droit justement, vous apercevez le président, le premier vice-président de la Fédération malienne de football, voilà, qui est là sur les images, et voilà, avec une forte colonie du Mali. Les joueurs qui se dirigent naturellement vers leur base, ils vont être du côté de Korogo avec la phase de poule. Korogo, c'est la porte d'à côté, on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est très facile de se déplacer. Donc, toi et moi, si on décide d'aller voir le match, on peut aller... Fait, voilà. C'est vite fait. Voilà, c'est vite fait. On se lève très tôt et on est là avant donc le début de la rencontre. On va y aller, Koji. Et pour ce premier match, le Mali va rencontrer Ce mardi, les aigles entrent en scène, comme on le dit en lice. Ce sera donc mardi contre l'Afrique du Sud. Voilà, il faut... Grande nation de football nation également de football. Il y aura la Tunisie, la Namibie, voilà donc la composition de cette poule du Mali. Alors, on est allé avec l'ambition, bien évidemment, de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. De ramener la Coupe au Mali. On va aller tout doucement. Il faut sortir d'abord des poules, ce qui est à la portée largement de nos aigles. Et on va négocier petit à petit. On a de très bons joueurs, mais on va rencontrer de très grands joueurs. Ça, il faut le dire. Donc, il faut être humble, puisque l'humilité, c'est vraiment la leçon fondamentale en matière de sport et de football de façon générale. En tout cas, ce qui est sûr, Nyanya Aliou. Alors, tout le monde va se battre pour donner la coupe à sa nation, mais au-delà justement de cette lutte,
on aura droit à la crème du football africain, puisque nos ambassadeurs qui brillent dans les championnats européens, dans les championnats sud-américains, dans les championnats dans le Golfe, tout le monde est là, rassurez-vous, justement pour mettre donner leur talent. Du bon spectacle, parce que on aura du beau football. Voilà, c'est la fête football. Également, voilà. C'est la fête du sport. Voilà. C'est tout, Kodi Sibi? C'est tout. Alors, on se donne rendez-vous ce soir. Je suppose que vous allez être sur le plateau tout à l'heure de la grande édition avec Khadija Toukone, mais avant cela, il y a le plateau de la CAN, voilà, aux environs de 17h45. On sera là avec nos invités, les experts pour décrypter justement tout ce qui va se passer en matière de football, d'ambiance autour de cette 34e édition. C'est du bon ça, Koudjou. On va vous suivre. Voilà. Alors, avant tout cela, vous avez Samedi Loisirs, votre rendez-vous incontournable d'évasion et de découverte. Ça sera tout à l'heure donc avec Amadou Koudjou et ses invités. Khadija Toukone vous présentera la grande édition. Moi, je vous retrouve demain à 13h. Merci à vous et bonne suite des programmes à notre compagnie. Merci, Kodji. Merci et à tout à l'heure.